Stéphane Bern ou Claire Chazal en tant que ministre de la Culture? Une rumeur folle a circulé après l'annonce de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Cependant, ni l'ancienne présentatrice du journal de 20h de TF1, ni l'animateur de Secrets d'Histoire en ont intégré le gouvernement une fois le remaniement terminé. À leur place, Rachida Dati a pris le fauteuil occupé précédemment par Rima Abdulmalik rue de Valois. Lors d'un point presse tenu le mercredi 17 janvier, auquel notamment les journalistes de 20 minutes et Télé Loisirs ont assisté, Stéphane Bern est revenu sur ces rumeurs qui le projetaient déjà dans une toute autre carrière. Ces rumeurs ne sont pas complètement infondées, car l'animateur a admis que son nom avait bien été évoqué lors du remaniement. Il m'a été proposé un poste. Je ne peux pas vous dire lequel, mais un jour Emmanuel Macron m'a dit, ça ne te dirait pas un poste dans le patrimoine? J'ai répondu, surtout pas. Mon métier, c'est de faire de la télévision, a-t-il confié. On dit que je suis l'ami d'Emmanuel Macron, mais j'étais ami avec tous les présidents. Je suis avant tout l'ami de toutes les premières dames, dont j'ai présenté tous les galas. Cela ne signifie rien. J'ai déçu beaucoup de monde, mais je n'avais aucune intention de rejoindre le gouvernement, explique-t-il. Si j'avais été nommé, j'aurais démissionné au bout de 5 minutes, j'aurais dit tout ce que je pense, plaisante encore l'animateur, tout en assurant qu'il n'aurait même jamais accepté ce poste. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. J'adore mon métier, je ne veux pas être enfermé dans un bureau, diriger un établissement public ou travailler dans un ministère. Je suis beaucoup plus utile, je pense, là où je suis, insiste-t-il. En cas de nomination à un poste gouvernemental, l'animateur aurait surtout défendu France Télévisions, sa maison, je crois énormément au service public. Pour moi, France 3 est l'une des chaînes qui fait le plus pour la culture, avec France 5 et toutes les chaînes du groupe. Faute de rejoindre les plus hautes sphères du pouvoir, il espère pouvoir continuer à s'engager différemment. Cela ne m'empêche pas d'être politiquement actif en prenant part à la vie de la cité. J'ai accepté une mission bénévole pour le patrimoine, j'ai accepté de défendre un certain nombre de valeurs. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé donner une masterclass d'histoire dans des quartiers défavorisés. Ma notoriété me permet de consacrer du temps à Humanisme et Habitat et à l'association Les Petits Princes. J'ai la liberté de faire des choses pour les autres, ce que je ne pourrais pas faire si j'acceptais un poste. C'est peut-être cette liberté que tous les présidents apprécient.